je veux dire, il y a et puis alors, éliminer la génétique. Hein. La génétique, c'est de la monstruosité. Il y a une science plus élevée qui existe. Il y a une science qui s'appelle la biophysique, qui, elle, parle de toutes les cellules. Et la biophysique optique qui parle de l'âme au niveau de toutes les cellules. La génétique, ça fait 70 ans qu'on en fait. Et ça s'est fait il y a des millénaires, quand vous voyez sur les hiéroglyphes égyptiens. Ça a vraiment existé. Les mecs à tête d'aigle et tout ça, c'était de la génétique qu'ils avaient il y a 20-30 000 ans. Ah oui. Oui, oui, oui. On peut pas. Les pyramides, elles ont vachement plus. La pyramide de Khéops, c'est une des plus vieilles, elle a au moins 25-30 000 ans. Et quand je l'ai visitée, moi en 77, quand vous rentrez à la pyramide, il y a 2 portails avec des hiéroglyphes de chaque côté. Et il y en a un, c'est lui antidéluvien. Vous ne le voyez pas, mais là, on avait une historienne qui était avec nous. Elle nous a soulevé les trucs. Et on voyait dessiner en hiéroglyphe une fusée du type Ariane qui décollait. C'est pas maintenant qu'ils l'ont fait. Donc on a reproduit l'histoire sans arrêt. À cause de qui? À cause de quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut arrêter là. Il faut sortir de tout ça. Il faut que la science pour le peuple, mais la vraie science, pas le scientisme, la science pour le peuple, avec le peuple et pour le peuple. C'est-à-dire que les gens, ils doivent autant, parce que la médecine officielle actuelle, hein, occidentale, bon, ils savent réparer un cœur et tout, mais je veux dire, la médecine chinoise ou la médecine hindoue, ils savaient comment marchaient les organes, où étaient les organes, sans avoir découpé personne. Hein. Moi j'ai de moins en moins confiance, c'est sûr que là... Alors je peux vous dire, il y a des choses à rassembler, et tout le monde devrait être médecin, tout le monde devrait être astrophysicien, et qu'on parle des heures. Moi je veux prendre les médias pour construire des milliers de chaînes où on parle plusieurs langues. Il faut que les Africains, vous savez les Africains, surtout l'Afrique subsaharienne, il y a des sacrés intellectuels plus qu'ici. Plus qu'ils ont envie de se développer et tout ça, il faut leur donner les moyens, il faut arrêter, ils sont endettés de quoi? Ils sont endettés de quoi? Et après, il y a autre chose, si vous parlez des médecins qui font bien leur métier en France, en ce moment, il y a beaucoup qui passent sur les plateaux de télévision, mais il y a aussi les médecins qui disent quoi sur le masque? On parlait du masque tout à l'heure rapidement, mais il y a des médecins, qu'est-ce qu'ils disent de tout ça, de ce qui se passe actuellement en France, quoi? Il y en a qui sont paumés, il y en a beaucoup. Parce qu'on parle de médecins qui passent sur les plateaux, de ceux qui disent des choses, et d'autres qui ne peuvent pas forcément en dire, ceux qui ont l'accès au plateau de télé, ceux qui n'ont pas accès. Voilà. Mais ce qu'on a... ont des conflits d'intérêts aussi qui sont énormes. Tous ceux qui passent à la télé, même les journalistes, c'est qu'ils sont formatés dans le système. Hein. C'est pas des révolutionnaires pour aider le peuple. Hein. À part Raoul et Pérol. Regardez le professeur Joyeux, parce qu'il a osé dire que les vaccins étaient pleins de produits toxiques. C'était un très bon cancérologue. Hein. Un mec, il éduque les gens, lui. Mais le Covid, quand même, il a permis aussi aux gens de voir les problèmes et les failles du système de santé et tous ces médecins qui étaient corrompus par les conflits d'intérêts. Donc ça a permis d'éveiller quand même les gens. Oui, mais quand même, quand tu regardes les gens aussi, ils sont tellement largués, ils ont tellement peur qu'ils gardent le masque. Et à la limite, il y a des gens en gilets jaunes sur mon site qui m'ont dit « Mais c'est incroyable, on se promène dans la rue, on a l'impression que comme on n'a pas le masque, on va nous huer, on va nous sauter dessus pour nous taper dessus. » Tiens, moi je vais dire quelque chose. Salut, c'est Taco. Je dis bonjour à tout le monde, ceux qui sont là. Donc, moi j'ai vu Martial Lanoir. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il prend son téléphone et puis il appelle des cabinets de médecins et puis il leur explique tout ça. Il dit pourquoi en Allemagne, en Espagne, en Italie, il y a des médecins qui se sont rebellés pour dire qu'il y avait des choses qui n'allaient pas par rapport au masque, par rapport à ces histoires de vaccins et tout le cirque. Et le gars Martial Lanoir sur YouTube, il a appelé, lui il appelle, et ben il le dit, il sent que les médecins ils ont peur. Ils ont peur déjà de perdre leur boutique, leur caducée, leur truc machin. Tout le monde a peur en fait. Et ça, c'est un peu ça. Je sais pas, on n'est pas encore arrivé là, mais j'espère pas qu'on y arrivera. On a vu le gamin qui s'est fait rataler par terre avec sa femme et son gosse. Je veux dire, voilà. Donc j'espère qu'on va pas arriver comme en 39-40. On y est déjà. Hein. Ah non. On y est déjà. Hein. Moi je l'ai dit, hein. Je ne finirai pas en camp de concentration. Mais donc on est en vaillette, sauf qu'on peut faire un peu de vidéo entre nous et qu'on verra ce qui va nous arriver. Alors que pendant les 39-40, les pauvres, il leur arrivait quelque chose. Ah bah il est plus là, non, il a pris le train. Goebbels avait fait distribuer des radios à tout le monde, des postes radio à tout le monde, pour pouvoir diffuser la propagande. Voilà, c'est ça. Et là, les médias officiels, BFM, CNews ou je ne sais plus lesquels, là, c'est pas diffusé. TF1, c'est la même propagande. Hein. Et de toute façon, les gens, ils ont laissé faire, ils ont laissé vendre. Ils n'ont même pas compris.